Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous présenter ce que c'est que la renonciation digne de son nom. Je vais vous faire comprendre que la renonciation digne de son nom est l'œuvre par laquelle l'âme qui s'est repentie, l'âme qui a haï la créature, démontre cela physiquement. Comme je vous l'avais dit, la repentance est interne, c'est à l'intérieur. Maintenant, il faut que cela soit extériorisé. Donc, extérioriser la repentance est donc la renonciation. L'âme qui a haï la créature, qui a rejeté intérieurement la créature, qu'est-ce qui le prouve? Il faut qu'elle démontre cela physiquement. D'où il est question de la renonciation. La renonciation digne de son nom, l'âme qui s'est repentie doit démontrer physiquement à Dieu et au monde qu'elle n'aime plus son corps. Et en ce moment, l'âme physiquement renonce à son corps, renonce au plaisir charnel, au plaisir pour satisfaire son corps. Vous savez, il y en a, ils aiment tellement leur corps, ils sont prêts à abandonner le Seigneur Jésus-Christ à cause de l'amour qu'ils ont pour leur corps poussière. Ils aiment tellement leur femme. Quand je parle du corps, il est question en général de la vie charnelle de l'homme. Certains sont prêts à abandonner Jésus-Christ à cause de leur femme, de leur mari, à cause de leurs enfants, à cause de leur famille, à cause de leur travail. Tout ça, c'est l'amour pour le corps qui provoque ça. Donc l'âme doit démontrer cela en renonçant complètement à tout ce qui peut satisfaire son corps. C'est en cela que vous allez voir d'autres aimant tellement leur corps, ils sont prêts à coudre des habits, à offrir des vêtements très chers à leur corps. Ce n'est pas pour dire qu'on ne va pas s'habiller, mais ils se plongent dans le luxe. Porter des vêtements très luxueux à leur corps et donner des repas vraiment gigantesques pour leur ventre. C'est là que vous allez voir. D'autres sont obligés de se dépigmenter même. Des personnes qui se dépigmentent. C'est l'amour qu'ils ont pour leur corps qui provoque toutes ces choses. Vous voyez? Donc, en vérité, une âme qui a renoncé, la première des choses qu'elle va apprendre à traiter durement, c'est son corps. Et c'est en cela que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Durement. Donc si nous ne sommes pas prêts pour traiter durement notre corps, pour le priver de tout ce qu'il aime, pour le priver de ses désirs, c'est qu'on ne s'est pas encore repenti. C'est que cette âme ne s'est pas encore repentie. Et c'est en cela que je vais vous faire lire Matthieu 10, verset 34 à 39, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous démontre que nous devons haïr notre vie charnelle si nous voulons devenir ses disciples. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Bien aimé, c'est parce que Job n'a pas aimé son corps, n'a pas aimé sa vie charnelle, qu'il a pu supporter l'épreuve que Dieu a mise devant lui. En tuant tous ses enfants, ses serviteurs, tout ce qu'il possédait, en détruisant toutes ses récoltes. Et maintenant en faisant quoi? En permettant à ce que le diable le plonge dans une maladie incurable. Si Job avait un petit peu d'amour pour son corps, pour sa vie charnelle, il ne pouvait pas supporter cette épreuve-là. Si Abraham avait tant aimé son corps, sa vie charnelle, il ne pouvait pas supporter l'épreuve où Dieu lui a dit d'aller offrir son fils Isaac en holocauste. Donc frère, vous devez simplement comprendre que la première chose qui démontre que quelqu'un s'est repenti, c'est la façon dont tu commences par traiter durement ton corps désormais. La façon dont tu commences par avoir la haine pour ta vie charnelle. C'est ça qui démontre premièrement que tu t'es repenti. Et ensuite, la renonciation digne de son nom consiste donc à ce que l'âme, physiquement, démontre qu'elle a abandonné le monde et les choses qui sont dans ce monde, qu'elle a rejeté cela complètement. Et pour le démontrer, est que l'âme doit cesser d'utiliser désormais son corps poussière, son intelligence folle, pour amasser physiquement les richesses de ce monde pour en faire un trésor sur la terre. L'âme doit refuser désormais d'utiliser son corps et son intelligence folle pour adorer les créatures, pour servir les créatures. Elle ne doit plus utiliser son corps pour servir ces choses-là, ni pour chercher à les amasser pour en faire un trésor. Car amasser l'or et l'argent sur la terre, amasser les richesses matérielles de ce monde pour en faire un trésor sur la terre, c'est l'orgueil et l'égoïsme. C'est le péché, c'est le mal, c'est le péché qui conduit l'âme directement dans la géhenne. Et vous allez voir, il y a plusieurs de ces chrétiens qui disent être repentis, mais qui continuent toujours par utiliser les membres de leur corps rien que pour amasser, rien que pour courir derrière l'or et l'argent, pour courir derrière les gloires de ce monde, pour amasser des richesses, pour en faire un trésor sur la terre, pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Ils ne se sont pas encore repentis. Vous voyez? Donc, je vais vous faire lire quelques versets. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc 14, verset 33, quelque chose que je vais vous faire lire. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et quand on dit renoncer, c'est abandonner complètement physiquement. Tu refuses complètement de posséder les richesses de ce monde. Tu refuses, même si les occasions, les opportunités se présentent pour que tu sois en mesure d'amasser les richesses de ce monde pour en faire trésor, tu refuses. Tu dis non, car amasser c'est un péché. Et nous allons lire Luc 12, le verset 15 au verset 21, qui nous dit ce que nous devons rejeter pour démontrer que nous nous sommes vraiment repentis. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de tous ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens.
Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà ce que nous devons renoncer. Renoncer d'amasser des trésors pour en faire des richesses matérielles, pour en faire un trésor sur la terre. Si véritablement tu es repenti, tu ne peux plus jamais utiliser, l'âme ne peut plus jamais utiliser son corps pour commettre de tels péchés. Et c'est dans ce péché que demeurent tous les êtres humains de la terre. Tous veulent avoir des richesses pour des jours à venir. Tous veulent avoir de la prospérité, des héritages pour leurs enfants, pour leur progéniture, mais disant qu'ils ont Christ. Tu ne peux pas avoir Christ et compter sur les richesses de ce monde, et compter sur tes trésors, et compter sur ton argent, sur ton or. Autrement, tu demeures toujours dans le péché. Et c'est pour cette raison, nous allons aussi lire Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Frère, vous devez simplement comprendre que lorsque vous avez amassé l'or et l'argent, les richesses de ce monde pour en faire un trésor sur la terre, lorsque vous avez des terres, des maisons, beaucoup d'argent réservé dans ton compte bancaire, ainsi de suite, ton âme n'a plus confiance en Dieu. Ton âme ne mettra plus sa confiance en Dieu, mais ton âme mettra sa confiance en ces choses-là, en ces idoles muettes qu'elle possède. Vous voyez? Et c'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez? Donc frère, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a démontré la renonciation digne de son nom. Quand le diable est venu le tenter dans le désert, les 3 tentations, dans Matthieu 4, verset 1 à 11, le Seigneur Jésus-Christ a renoncé aux gloires de ce monde. Quand le diable lui a dit, prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai les gloires de ce monde. Jésus-Christ a refusé cela. Jésus-Christ a rejeté cela. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même a rejeté les gloires de ce monde, les richesses de ce monde, comment se fait-il que toi, chrétien, tu vas vouloir suivre ce Jésus-Christ-là et vouloir posséder les richesses de ce monde et vouloir avoir la prospérité des terres, des maisons pour toi-même? C'est impossible. Et c'est pour ça, vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ a dit au jeune homme riche qui est venu lui demander, dans Marc 10, verset 17 jusqu'au verset 23, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir lui dit d'observer les 10 commandements, et il dit qu'il observe cela, Jésus-Christ l'a dit, renonce, va, vends tout ce que tu possèdes. Le fait de lui dire, vends tout ce que tu possèdes, il est question de la renonciation. Renonce à tout ce que tu possèdes, à toutes tes richesses, à tous tes trésors. Renonce à ces choses-là. Voilà. Donc, on ne peut jamais devenir disciple de Jésus-Christ aussi longtemps que nous allons continuer par amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor. Nous connaissons des pasteurs aujourd'hui qui ont des états de parcelles, qui ont des maisons en pagaille, des pasteurs, se disant prophètes de Dieu, qui ont même jet privé pour eux-mêmes, qui ont des millions réservés dans leur compte pour leur famille, pour leur progéniture, et se disent chrétiens, se disent pasteurs, se disent hommes de Dieu. Ce sont des faux, ce sont des bandits, des voleurs, ce sont des pécheurs toujours. Aucun disciple de Christ
ne peut encore continuer à amasser physiquement l'or et l'argent pour en faire un trésor. Impossible. Si le Saint-Esprit est vraiment en toi, tu ne peux plus jamais amasser pour en faire un trésor. Tu verras les richesses de ce monde. Tu verras l'or et l'argent comme le mal, comme des ordures. Voilà ce que tu verras. Est-ce que vous voyez, frère? Donc, lorsque tu dis que tu es repenti et tu continues toujours pas à amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor, tu continues toujours pas à désirer, même si tu n'as pas encore amassé, tu continues pas à désirer, pas avoir le désir de devenir riche, le désir d'avoir les richesses de ce monde pour toi-même. Tu dois tout simplement savoir que tu demeures dans le péché et tu n'es pas encore repenti. Et le Saint-Esprit n'est point en toi. Donc voilà, frère, ce que j'ai à vous dire concernant la renonciation. En résumé, nous devons simplement comprendre, quand on parle de la renonciation, il est question de refuser d'amasser les richesses de ce monde pour en faire un trésor. Il est aussi question de rejeter complètement, physiquement, d'observer les commandements des hommes et des anges. Car les commandements des hommes et des anges sont le mal. Et nous avons déjà dit tout ça là. Vous devez renoncer à cela. Vous ne devez plus jamais observer aucun commandement d'homme et d'ange au sein de l'église corps de Christ. Non. Et la renonciation digne de son nom est aussi de rejeter du milieu de vous la division et l'inégalité. Car le Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisé. Non. Et selon que la Bible a dit dans Romains 16, verset 17 à 18, les divisés ne servent point Jésus-Christ. Ils servent leur ventre. Et dans 1 Corinthiens 11, le verset 17 à 19, la Bible nous fait comprendre que les divisés constituent des sectes. Et dans Galates 5, verset 19 à 21, la Bible nous fait comprendre là que les divisés n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, si nous sommes vraiment repentis, nous devons rejeter la division. Nous devons chasser du milieu de nous l'esprit de division, d'inégalité, d'intérêt personnel et d'individualisme. Nous devons rejeter complètement les commandements des hommes et des anges. Complètement. On ne doit plus trouver cela en notre sein. Voilà ce qui démontre que nous sommes repentis. Je vous dis merci et restez toujours en contact. À la prochaine pour autre prescription.